Comme sujet banal, je voudrais parler un peu des artisans. Surtout, en tant que charpentier, je voudrais m'adresser à nos amis tailleurs et couturiers. Nous sommes dans un monde où la compétition est rude. D'accord? Mais il y a certains facteurs que nous devons comprendre, c'est que nous sommes nos propres ennemis dans le secteur de la couture, par exemple. Je vais aborder chaque domaine, chaque secteur, pour que nous apprenions tous. Si vous êtes tailleur, je vous prie d'ouvrir les yeux et de vous voir en face. Il y a certains qui ont développé leurs entreprises, leur travail au niveau d'entreprise. Et ils ont atteint, peut-être ils ne vont pas se voir dans ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais ceux qui sont particuliers et qui travaillent avec leurs apprentis dans les boutiques, dans les magasins, dans les ateliers, ce message s'adresse à tout un chacun de nous. Vous savez, il y a quelque chose que nos amis et nos frères et sœurs, tailleurs ou couturiers, ignorent, le facteur délai. Le facteur délai. Et puis le sérieux. Le sérieux. C'est ça qui fait que la plupart de nos couturiers, de nos tailleurs, perdent beaucoup de clients. Confectionner des habits, c'est un art. Ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail, de l'intellect. Voir quelqu'un qui arrive et tu vas couper des morceaux, prendre le pagne ou le tissu, le morceler jusqu'à donner forme à la personne et que la personne puisse porter, qu'il n'y ait pas de défaut, ça demande beaucoup de grâce. Mais on se dit que vous avez appris le travail, que vous avez aimé le travail, que vous avez développé certaines compétences. Et il y en a certains ou certaines qui en sont bons dans ce domaine. Ils sont bons, ils sont parfaits dans ce domaine. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est un défaut de délai. Et souvent, je suis surpris de voir un couturier ou bien une couturière de venir travailler de 7h à 17h ou bien à 18h, fermer l'atelier, partir, étant donné qu'il y a beaucoup de travail sur la personne. Ils vont te donner le délai, te dire, ok, cette tenue, tu viens, tu discutes avec la personne. Tu demandes à la personne, est-ce que vous êtes libre dans ce temps-là? Elle dit, ah, on n'a rien à faire, c'est juste ce petit travail-là. Tu l'acceptes, tu reconnais que c'est un petit travail en réalité. Tu lui confies ton travail. Et tu dis, j'ai besoin, tu le confies un travail le vendredi. Et tu dis, le lundi, tu lui dis, bon, j'ai besoin de cette tenue le vendredi. Il dit, oh non, jeudi, tu peux venir chercher. Et c'est quand le jour arrive qu'on commence par couper l'habit. La tenue. Il y a un problème. Jusqu'à ce que nous comprenions que le délai est important. Jusqu'à ce que nous comprenions que le temps, c'est de l'argent, nous n'avons pas encore commencé. Le délai, ces questions, quand on parle dans les affaires ou bien dans l'artisanat, le délai est égal confiance. Gagner la confiance des gens, c'est respecter son délai. Les gens sont tellement bons, ils sont tellement parfaits dans leur travail. Je ne comprends pas pour ce secteur. Ils sont tellement bons, quand je dis bon, c'est ils sont bons. Mais ils n'ont pas de clients. Et s'ils ont des clients, ils n'ont pas de clients fidèles. Et la plupart du temps, quand tu rencontres un bon tailleur, un bon couturier, on dit, ah non, c'est un bon tailleur, c'est un bon, mais son problème, c'est le délai. Est-ce qu'on ne peut pas pallier à ça? C'est une chose palliable. Pour régler ça. Il y a du travail. Le patron quitte le boulot à 16h, va à la maison, s'assoit, sans lui dire absolument rien. Mais pourtant, tu sais qu'il y a un client à qui tu dois respecter le délai. Et à la fin, il n'y a plus rien. Et c'est l'une des raisons que nous emportons tout de l'extérieur. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Nous importons nos tenues de l'extérieur parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise. Moi, je me suis fait faire des tenues par des couturiers. Non seulement j'ai été énervé au niveau du délai, mais ce n'est pas ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que j'ai demandé.
Mais pourtant, quand je vais dans une boutique prête à porter, je prends mon costume, je sais que c'est ma taille tranquille, je porte ça et je suis beaucoup plus tranquille. Ça descend tout droit, point final. Sans retouche. Quand je veux porter habit traditionnel, je sais là où je sais les prêts à porter, c'est fini. Et nous, vous, les couturiers et les tailleurs qui sont dans les ateliers, jusqu'à quand bientôt, comment est-ce que de quoi vous allez vivre? Donc ce que moi je vous demande tout simplement, c'est de revoir cette chose-là. Revoyons cette chose. C'est un sujet banal. Revoyons ce comportement. Respectons le délai. Vous allez vous dire que aussi longtemps que ce travail n'est pas terminé, je ne rentre pas. Quand quelqu'un amène le travail, prenez le temps de couper ça dans l'instant. Je ne comprends pas. C'est question de discipline. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de rigueur dans ce que nous faisons. Et c'est ça qui fait que ça se répercute même dans le travail. Tu vas voir, peut-être que c'est une manche qui est beaucoup plus longue et l'autre est courte, l'autre est... Il y a certains pantalons, tu vas voir le bouton de l'intérieur, tu ne peux pas les boutonner. Surtout de notre monde, dans cette région de ce continent, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je vous en prie, revoyons ce comportement. Pour gagner, ceux qui amènent les prêts à porter, c'est des hommes comme nous. Mais ils se font de l'argent. Et nous, on est là dans les ateliers, on n'a rien, on ne voulait pas. On pense que c'est le pays qui n'avance pas. Non. Il y a une dame qui nous a dit, ce n'est pas que le travail qui manque, mais c'est les ouvriers qui manquent. C'est la vérité. Un autre a dit que ce n'est pas les mauvaises voitures qu'il y a, mais c'est les mauvais comme mécaniciens qu'il y en a. D'ici là, prenez bien soin de vous, c'est votre ami Daniel.